Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Je vous propose un format un peu particulier pour cette vidéo, un format questions-réponses. Je vais répondre à des questions qui reviennent très souvent sur Internet, donc c'est l'occasion d'y répondre le plus largement possible et de toucher un maximum de personnes. Donc ce sont des questions sur la formation, c'est-à-dire comment se former à l'astrologie, comment devenir astrologue, pourquoi pas. Et donc voilà ce que je vais essayer les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc vous avez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez la liste des questions auxquelles je vais répondre. Donc si une question vous taraude plus particulièrement, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien et vous arriverez directement au passage de cette vidéo. Mais bien sûr, vous pouvez rester avec moi et puis nous allons prendre les questions dans l'ordre également. Voilà. Alors la première question, qui revient souvent, donc c'est par où commencer quand on veut apprendre l'astrologie. Bonne question, c'est vrai. Moi, je conseille toujours de débuter par les bases. Et les bases, c'est l'astrologie traditionnelle. Voilà. L'astrologie traditionnelle va vous donner vraiment les bases de l'astrologie, les bases indispensables pour ensuite construire et évoluer vers d'autres types d'astrologie potentiellement, parce qu'il y a des astrologues qui restent complètement dans l'astrologie traditionnelle, d'autres qui peuvent évoluer vers, par exemple, d'autres types d'astrologie comme occidentale, comme l'astrologie humaniste, par exemple, l'astrologie karmique. Donc ça, ce sont les deux grandes voies possibles par la suite. Mais vraiment, l'astrologie traditionnelle, c'est celle qui va vous donner les bases. Je vois beaucoup d'étudiants qui sont rentrés dans l'astrologie par justement quelque chose qui les a appelés, qui les a intéressés à un moment donné, et qui peut être par exemple l'astrologie humaniste ou l'astrologie karmique. Et c'est vrai que on est tout de suite tenté quand on entend parler de l'astrologie karmique pour la première fois, on se dit « Waouh, mais c'est génial, c'est fantastique !» Et c'est pareil pour l'astrologie humaniste, on se dit « Mais en fait, il y a toute une possibilité de développement personnel au travers de l'astrologie. » Donc ça attire énormément. Le problème, c'est que si on commence par ce type d'astrologie, eh bien, on ne va pas acquérir tout de suite les bases. Et donc, à un moment donné, je le vois chez des étudiants qui ont commencé par ces deux astrologies, ils se retrouvent bloqués à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs années d'études, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il leur manque les bases. Donc même si vous rentrez dans l'astrologie par une voie parallèle, je dirais astrologie karmique, astrologie humaniste pour prendre ces deux exemples, eh bien, ok, voilà, c'était votre porte d'entrée, mais redescendez au rez-de-chaussée et commencez par l'astrologie traditionnelle, vraiment pour acquérir les bases. Alors, les bases de l'astrologie traditionnelle, ce sont des livres, donc par exemple l'ABC de l'astrologie, voilà. Alors ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille, c'est un tout petit livre, il y a plusieurs formats. Je le propose très souvent dans la boutique de mon site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a sans arrêt des nouveaux arrivages de livres. Mais s'il y avait un livre avec lequel je vous conseillerais de commencer, c'est vraiment ABC de l'astrologie. Celui-là, il date de avril 2000. Je note toujours, moi, sur mes livres, c'est une habitude que j'ai pris, je note la date et je note l'endroit où j'étais. Donc j'étais à Rouen en avril 2000, par exemple, voilà. Et c'est avec ce type de livre que j'ai vraiment débuté l'astrologie, et donc, encore une fois, par l'astrologie traditionnelle. Donc ça, ce petit livre, c'est très précieux parce que il va vous donner, en fait, les bases des planètes, donc déjà des symboles, des planètes, la signification des planètes, la signification des signes, la signification des maisons, la signification des aspects, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment avec ça que vous allez vous constituer, je dirais, un socle astrologique sérieux. Et puis ensuite, les deux livres qui vraiment, que vraiment je recommande, toujours en astrologie traditionnelle, eh bien, ce sont les livres d'Hadès. De toute façon, toute la collection des livres d'Hadès est vraiment très précieuse. Ce sont autant de barreaux d'une échelle qui vous apprennent justement, qui vont permettre d'apprendre l'astrologie. Livre de chevet, le manuel complet d'astrologie, scientifique et traditionnelle, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un livre de base. Juillet 2000, vous voyez, on était
quelques temps après, et je vous le conseille juste après ABC d'astrologie, hein, parce qu'il est quand même plus ardu, il y a plus de choses. Mais aujourd'hui, dans mes consultations, c'est-à-dire 25 ans après, je me sers encore de ces livres. Hein, d'accord ? Donc ce sont vraiment des livres très précieux, très difficiles à trouver. Alors là, quand il y en a dans la boutique, surtout, n'hésitez pas, prenez-le, parce qu'il y en a très très peu. Ils deviennent de plus en plus durs à trouver. Donc aujourd'hui, les livres d'astrologie, si vous voulez, il y en a très peu qui sont de qualité, hein, très très peu. Il faut remonter aux années 2000 pour trouver encore des livres de qualité, voire avant. Et c'est pourquoi ils deviennent de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Hein, c'est comme ça. Et puis, vous avez aussi, par exemple, le livre des aspects. Celui-là aussi, vous voyez, il est tout... comment dire, il est tout protégé, hein, donc vous voyez, là on est toujours dans les années 2000 à Rennes, et il m'accompagne toujours aujourd'hui dans mes consultations. Hein, je m'en suis encore servi ce matin pour vous dire dans une consultation, voilà, pour vérifier certaines choses. Hein, donc très très précieux. Astrologie traditionnelle, voilà, ça fait moins rêver que l'astrologie karmique ou l'astrologie humaniste, c'est vrai, mais c'est les bases. C'est les bases. Ok. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une formation en ligne par rapport à une formation en présentiel? J'ai beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'ai développé les deux. Voilà. Et au départ, j'ai développé, donc, vous verrez, si vous êtes intéressé par une formation, une formation en astrologie, regardez mon site. Hein. J'ai développé une formation en ligne qui est maintenant complètement à maturité. Ça fait plusieurs années. Elle a formé déjà plusieurs dizaines, hein, une grosse centaine d'astrologues. Et j'ai commencé comme ça parce que déjà c'était plus facile pour moi, j'avais pas forcément de local pour pouvoir accueillir les personnes, et surtout je me disais voilà, c'est intéressant parce que la formation en ligne, elle permet aux étudiants d'avancer à leur rythme. On a tous des rythmes différents. Si vous voulez, un Gémeaux, les 3 livres que je viens de vous montrer précédemment, dans la question précédente, il va les dévorer en une semaine, si vous voulez. Hein, et il va déjà avoir des bonnes notions. Vous prenez un Taureau, les mêmes 3 livres, il va lui falloir 1 an. Vous voyez ? C'est normal, on est tous constitués d'un assemblage d'énergies différentes, et ces énergies ont des rythmes différents. Donc chacun a un rythme intérieur d'apprentissage qui est différent. Et ça ne veut pas dire que les taureaux sont moins bons que les gémeaux en astrologie, hein, pas du tout. Voilà, c'est simplement que les gémeaux, par exemple, vont avoir un esprit vif, ils vont vite s'adapter, ils vont vite saisir de nouvelles informations. Ils peuvent se perdre complètement dans les livres et dans la lecture, ils peuvent multiplier les lectures jusqu'à plus savoir où ils sont. Le taureau va avancer beaucoup plus calmement, prudemment, lentement, c'est vrai, mais il va pouvoir digérer les informations, les retenir longtemps. Hein. Donc vous voyez, chaque signe a ses avantages et ses inconvénients. C'est pareil, on a tous des rythmes différents, donc il faut une formation. À la base, enfin je me disais ça, il faut une formation qui puisse s'adapter au rythme de chacun. Et moi, dans ma formation, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des modules à la carte. Vous pouvez décider d'aller à votre rythme. Vous pouvez choisir de faire le module méthode, un module méthode qui vous apprend la méthode, parce que en fait ma formation, moi, c'est pour vous enseigner une méthode d'interprétation d'astrologie, du thème astral. Donc un module méthode, un module entraînement et un module TP pour vous entraîner. Ça, vous pouvez le faire très rapidement. Si vous voulez concentrer tout ça pendant vos vacances, c'est tout à fait possible. Et puis après, prendre le temps pour digérer tout ça, prendre du recul, et puis y revenir 1 mois ou 2 mois après, ça c'est possible. Mais il y a des personnes qui vont avancer aussi très régulièrement. En fait, dans mes étudiants, j'ai tous les types de personnes. Et donc ça, la formation en ligne, elle permet ça, justement. Maintenant, eh bien, depuis l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai développé les stages en présentiel aussi. Pourquoi ? Parce que il y avait une demande aussi de personnes qui me disaient mais quand est-ce que vous ferez des formations en présentiel ? Parce que moi, j'apprends en présentiel. Puis plusieurs fois, on me dit bon, ok, c'est vrai que il y a des différents rythmes, mais il y a aussi différentes manières d'apprendre. Il y a des personnes qui apprennent plus en présentiel dans l'interaction avec les autres étudiants et puis avec le professeur. Ils peuvent poser des questions, ils prennent des notes, voilà, il y a une émulation qui se passe. Et donc ça aussi c'était important justement de pouvoir y répondre donc au travers des stages en présentiel. Donc là c'est forcément vous groupez une formation qui peut se faire en 6 mois ou en 1 an, vous la groupez
par module, vous pouvez la grouper, si vous voulez, en 2 jours de formation. Voilà. Donc c'est très intensif. Donc il faut, par rapport à ces stages, vous pouvez regarder sur la page stage de mon site, donc pour voir les dates. Eh bien, en fait, c'est vraiment 12 heures de pratique intensive en week-end. C'est-à-dire qu'il faut se préparer avant, et après, on met 15 jours, 1 mois, souvent, à digérer, intégrer la masse d'informations qui aura été vue pendant les phases en présentiel. Ça, c'est normal. Aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui, finalement, se retrouvent un peu seuls dans leur apprentissage de l'astrologie. Et donc, le fait d'être en présentiel, moi je crée dans les stages, je crée des groupes WhatsApp. Et les groupes, je les laisse en ligne. Ce qui fait que là, en fait, dans mon téléphone, j'ai 4-5 groupes qui sont toujours actifs, même un an et demi après. Et les membres de ces groupes qui ont participé donc au même stage continuent à dialoguer, à échanger entre eux. Et donc c'est super parce qu'on se retrouve tout de suite beaucoup moins seul à avancer dans sa voie. On se dit mais j'ai des difficultés, je suis nul, il n'y a que moi qui ai ces difficultés. Non, en fait, il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions et qui peuvent trouver les mêmes réponses et s'entraider les uns les autres. Donc ça, c'est très précieux aussi. Disons, c'est à la fois en ligne et à la fois en présentiel. Vous voyez, c'est suite au stage. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. En tout cas, voilà ma réponse par rapport à ça. Combien de temps faut-il en moyenne pour maîtriser les bases de l'astrologie? C'est vrai, ça, c'est très souvent qu'on me pose cette question. C'est très variable. C'est très variable. Et puis, la question, c'est quoi les bases de l'astrologie? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est savoir interpréter le thème, savoir interpréter une année, c'est connaître le clavier astrologique. Bon, alors, il y a plusieurs stades, si vous voulez. Le premier stade, c'est apprendre les symboles des planètes, des signes, des maisons, comprendre ces symboles. Ça, c'est déjà un premier stade, c'est-à-dire apprendre ce que j'appelle le clavier symbolique de l'astrologie. Et ça, c'est souvent un travail, enfin, c'est toujours, en fait, un travail personnel. C'est-à-dire que, voyez, je reprends ABC de l'astrologie, pas la peine d'aller vous inscrire ou suivre une formation pour apprendre ce clavier astrologique. Vous achetez ce petit livre, il coûtait 20 francs, écoutez, vous voyez, en 2000, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, et vous travaillez sur ce livre, vous allez apprendre les bases, vous allez apprendre ces symboles. Personne ne peut le faire à votre place. Ce n'est pas le professeur qui va les apprendre à votre place. Donc ça, c'est un travail que vous devez réaliser à l'avance. C'est un travail préalable, si vous voulez. Et c'est déjà aussi une forme de filtre. Parce que les personnes qui ne vont pas arriver à apprendre pour X raisons, le clavier symbolique de l'astrologie, c'est tout simplement que c'est pas leur domaine, elles sont pas faites pour ça, quoi. Vaut mieux, elles vont s'intéresser à autre chose. D'elles-mêmes, elles vont partir sur autre chose. Donc ça, si vous voulez, c'est une sorte de premier filtre. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre par vous-même le clavier astrologique, c'est-à-dire les rudiments des symboles astrologiques? Alors, si vous franchissez ce cap, alors là, ça vaut le coup de commencer à vous former. C'est-à-dire vous pouvez soit commencer à suivre une formation en ligne, soit assister à des stages ou à des ateliers de formation. Alors là, on va commencer, il y a un deuxième palier qui est apprendre à interpréter une position planétaire. Alors, c'est quoi une position planétaire? C'est Vénus en Sagittaire, ça c'est une position planétaire. Et puis Vénus en Sagittaire, maison 4. Voilà, ça c'est... Donc comprendre... Vous savez ce que représente Vénus, vous savez ce que représente le Sagittaire, vous savez ce que représente la maison 4 parce que vous avez travaillé au préalable. Mais maintenant, là, l'astrologue l'enseignant va vous apprendre à interpréter cette position planétaire. Et puis, dans le prolongement de ça, on va pouvoir apprendre ce qu'est une configuration planétaire. Donc là, on va rajouter un aspect. Donc cette Vénus en Sagittaire maison 4, elle est aussi trigone à Jupiter. Donc ça, c'est une configuration. Donc ça, c'est plus complexe. Mais ça fait partie... Alors, est-ce que ça fait partie des bases de l'astrologie? Oui, je dirais que ça fait partie des bases de l'astrologie. Une fois qu'on sait faire ça, eh bien, je pense qu'on a acquis les bases de l'astrologie. Et donc, après, eh bien, on rentre dans on quitte le petit bassin pour sauter dans le grand bain. Et le grand bain, c'est l'interprétation du thème astral. Voilà. Alors là,
c'est plusieurs configurations planétaires qui sont reliées les unes aux autres et qu'il faut interpréter, extraire un sens de tout ça. Ça, c'est deuxième partie. Et puis au fond du bassin, là-bas, aux 3,50 m, vous avez un plongeoir avec différents niveaux, et puis ça, c'est l'interprétation, c'est l'astrologie prévisionnelle. Donc là, on attaque les transits, les cycles planétaires, interpréter une année, les révolutions solaires, etc. Hein, oui, donc ça, c'est encore au-delà. Bon, voilà, j'espère que je réponds également à cette question. Alors, est-il nécessaire d'avoir des connaissances en astronomie pour étudier l'astrologie ? Il y a beaucoup de confusion. Hein. Moi, souvent, on me pose la question, qu'est-ce que tu fais quoi comme travail ? Je dis, je suis astrologue. Ah oui, d'accord, tu travailles dans un observatoire Non, je suis astrologue. J'étudie les thèmes de naissance, les signes, les planètes à la naissance, le thème astral. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je connais pas. Voilà, ok. Bon, alors, mais l'astronomie et l'astrologie sont des sœurs, évidemment. Hein. Est-ce qu'il faut obligatoirement des bases d'astronomie pour étudier l'astrologie ? Je dirais dans l'absolu, pas forcément. Après tout, vous pouvez intégrer les symboles, la symbologie des planètes, sans forcément connaître leur période de rotation sur elles-mêmes. Néanmoins, il y a beaucoup d'interconnexions, ne serait-ce qu'au niveau des symboles, par exemple. Savoir que Mars est une planète de couleur rouge est important, par exemple, hein, parce que le rouge, c'est le sang. C'est donc le sang qui pulse hein, dans nos veines, c'est le sang du combat, c'est le sang du guerrier. Et donc, on va retrouver dans Mars déjà la notion du combat, c'est la planète qui correspond au signe du bélier, par exemple. Et donc, savoir ça, par exemple, ne serait-ce que cette information est utile pour l'astrologue. De même, si vous prenez Jupiter, par exemple, astronomiquement, c'est la planète la plus grande de notre système solaire. Et bien justement, Jupiter véhicule cette notion de grandeur, de croissance, de développement. Il s'agit de grandir, de croître en taille quand on est sous une influence jupitérienne ou quand on a dans son thème de naissance une influence jupitérienne. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'interconnexions. Et puis ensuite, c'est plus important encore lorsque l'on aborde les cycles planétaires. C'est important de savoir que astronomiquement, par exemple, la période de révolution de Jupiter va être de 12 ans hein, par rapport à la Terre, hein, vue de la Terre, hein, donc une période de révolution de 12 ans hein, sur le zodiaque, également que les cycles de Saturne durent 29 ans et demi, que Uranus revient sur sa position natale tous les 84 ans. Ça, ce sont des notions qui sont directement liées à l'astronomie. Une notion que l'on a tendance à oublier, que beaucoup d'étudiants ne visualisent pas non plus, et des astrologues professionnels ont également tendance à l'oublier, c'est tout simplement la notion de taille. Hein, c'est-à-dire, par exemple, la taille du Soleil par rapport aux autres planètes. Si vous prenez la taille du Soleil par rapport à la Lune, par exemple, c'est très important. Maintenant, il faut repositionner cela toujours par rapport à une vision géocentrique, hein, c'est-à-dire c'est de la Terre, c'est vrai, le Soleil est énorme, et la Lune de la Terre, le Soleil est énorme, et la Lune est finalement à peu près la même taille. Enfin, elle a la même taille, en réalité, vue depuis la Terre. Et donc ça a une importance hein, en astrologie. Donc en astronomie, on a une vision héliocentrique, souvent, c'est-à-dire centrée sur le Soleil, en disant que les planètes gravitent autour du Soleil, et c'est la vérité, astronomiquement. Mais en astrologie, on a une vision géocentrique, c'est-à-dire depuis la Terre, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, depuis la Terre, la Lune et le Soleil, c'est-à-dire la Lune qui représente notre subconscient et le Soleil qui représente notre conscient, eh bien, ils ont une part égale, hein, c'est le jour et la nuit. Et ça se comprend, c'est ce que nous avons intégré nous-mêmes dans notre vie terrestre, hein, je dirais. Donc voilà, beaucoup de notions, beaucoup d'interconnexions, c'est pas indispensable. Mais c'est tellement mieux quand on connaît un peu l'astronomie. Hein. La suite. Quels sont les outils indispensables pour un étudiant en astrologie ? Facile. Un cerveau, des oreilles, des yeux
une bouche pour pouvoir parler, et ma foi, c'est tout. Ce qui est fantastique dans l'astrologie, c'est que, en fait, vous n'avez besoin de rien. Parce que l'astrologie, c'est tout autour de vous. Hein. Il suffit de commencer par justement l'alternance du jour et de la nuit, lever un peu le nez la nuit, voir comment le ciel tourne, comment la nature pousse en fonction des saisons. L'astrologie, c'est vraiment une science empirique. Donc, si vous avez des yeux pour regarder et un cerveau pour penser, bah, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'outils. Mais je comprends bien la question, hein, quels sont les outils indispensables? Aujourd'hui, les outils indispensables, un ordinateur, parce que ça va vous faciliter la tâche au niveau du montage des thèmes. Moi, vous voyez, en 2000, devant première page de ABC de l'astrologie, le petit livre de tout à l'heure, là, la première page, ce sont des pense-bêtes pour monter un thème à la main. Hein, parce que au départ, je montais tous les thèmes à la main. Voilà, donc j'avais une empreinte, là, un tampon, vous savez, pour faire la roue zodiacale, et je calculais toutes les positions des planètes, et je les traçais, etc. Et après, je savais que, voilà, j'allais devoir évoluer vers les ordinateurs pour aller plus vite, pour gagner du temps, mais pendant longtemps, je me suis fait, comment dire, un devoir de monter les thèmes à la main. Voilà. Et pendant que je montais le thème, en fait, je commençais à m'imprégner des symboles et des planètes, etc. Et puis, au bout d'un moment, bah, c'était plus possible. Donc là, on passe à l'ordinateur. Donc après, c'est vrai qu'un bon ordinateur, c'est bien. Alors, ordinateur, moi, je vous conseille d'avoir un ordinateur, enfin, tout simple, hein, sous Windows, si possible. Sous Mac, je connais pas bien, mais sous Windows, et dans lequel vous avez que votre logiciel d'astrologie. Hein. Comme ça, il n'y a pas d'interaction avec d'autres programmes, il ne peut pas planter, vos données sont sauvegardées, ça coûte pas si cher que ça aujourd'hui, un ordinateur sous Windows, un petit ordinateur, et avec ça, bah, vous pouvez vraiment bien progresser et utiliser les logiciels que je conseille dans ma formation, et ça c'est très très pratique. Voilà. Comment choisir une formation en astrologie qui soit fiable et reconnue? Là, je recopie les questions telles quelles, hein. Alors, une formation qui est reconnue, mais reconnue par qui ou par quoi? C'est ça la question. Hein. Si c'est une formation qui est reconnue par l'État, bah, c'est simple, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, pas la peine de chercher une formation reconnue par l'État, ça n'existe pas. Reconnue, dans quel sens? Reconnue mondialement, bon, bah là, vous regardez les avis, par exemple. Hein, vous pouvez regarder les avis, tiens, regardez les avis sur François Bartomeuf, vous tapez François Bartomeuf sur Google, vous regardez, vous allez avoir beaucoup d'avis, puis vous regardez les avis qui sont sur la formation, après tout, je les ai pas tous lus, il y en a peut-être beaucoup, sans doute, et donc ils vont vous parler de ma formation, et puis vous verrez si elle est reconnue. Mais reconnue par qui? Concrètement, la seule reconnaissance que l'on peut viser en astrologie, c'est la reconnaissance des personnes qui viennent vous voir. Voilà, c'est la seule reconnaissance. Par exemple, imaginons que vous décidiez, ah bah, je veux faire une formation en astrologie qui soit reconnue. Alors reconnue, c'est-à-dire quoi? Avec un tampon de l'État reconnu. Et puis qu'elle soit nulle, et que tous vos clients disent, ah bah oui, mais non, c'était pas bien efficace, enfin c'était vraiment moyen, enfin j'ai pas appris grand-chose, ça m'a pas beaucoup servi. Mais c'est pas grave, elle est reconnue, vous avez un tampon de l'État comme quoi vous êtes bien astrologue. Vous voyez? Bon, non. Donc la seule reconnaissance, c'est la reconnaissance, alors quand vous débutez, ça va être la reconnaissance des amis autour de vous auxquels vous parlez de l'astrologie, hein, parce que vous n'êtes pas professionnel, vous commencez, et puis ils voient que vraiment, ah ouais, il s'y connaît en astrologie. Ah ouais, elle s'y connaît hein, en astrologie. On voit que vraiment, elle a des bonnes connaissances, hein, tout ça. Voilà, ça c'est déjà une forme de reconnaissance parce que ça veut dire que vous savez en parler. Voilà. Et puis après, lorsque vous évoluez et si vous devenez professionnel, bah, la reconnaissance, c'est la reconnaissance des personnes qui viennent vous voir. Voilà. Et ça, c'est pas un tampon de l'État, hein, c'est autre chose. Bon. Alors, fiabilité, fiable, c'est ça aussi, c'est ça, fiable. Est-ce que ça va vous amener à faire des progrès dans votre propre pratique de l'astrologie? C'est ça. Ou est-ce qu'au bout de 3 ans, de 4 ans, ou au bout de 10 ans, vous savez que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui ont, mais vous n'allez pas me croire, mais qui ont 10 ans d'études de l'astrologie. Et 10 ans après, ils ont suivi plusieurs enseignements, ils ont lu des centaines de livres, ils ont une bibliothèque remplie de livres,
mais ils savent toujours pas interpréter un thème astral. Et donc là, moi, je les reçois, enfin, ils viennent en formation. Vous voyez? Et là, moi, je leur enseigne une méthode. Donc il faut en partie déconstruire ce qu'ils pensent savoir, ce qu'ils ont appris, les réflexes bons et mauvais qu'ils ont eus, pour pouvoir reconstruire sur la base d'une méthodologie qui a fait ses preuves, quoi. Hein. Et alors là, d'un coup, ils se disent, mais incroyable, on progresse très vite, quoi. On progresse très vite. À partir du moment où on est capable de se dire, ok, j'y arrive pas. En fait, je prends conscience que je ne sais toujours pas interpréter un thème. Donc, je suis prêt à mettre ça de côté. Voilà. Et je repars sur des bonnes bases. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans un thème astral? Ça, c'est ce que j'enseigne, moi, en formation. C'est-à-dire les étapes à suivre pour faire une interprétation juste et profonde d'un thème astral. Alors, quelles sont les différentes spécialisations possibles en astrologie? On en a parlé un petit peu. Vous pouvez après vous spécialiser, par exemple, donc, dans l'astrologie karmique. Vous pouvez vous spécialiser dans l'astrologie humaniste, pourquoi pas. Ça, c'est en fonction de votre sensibilité. Moi, personnellement, je trouve que tout est interconnecté, si vous voulez. Et donc, l'astrologie humaniste a été pour moi un ajout par rapport à l'astrologie traditionnelle. De même, l'astrologie karmique, ça a été un ajout. Et ce qui fait que maintenant, j'ai plusieurs formes d'astrologie. En fait, j'en ai 4 avec l'astrologie d'évolution qui cohabitent. Vous voyez, elles ont chacune un peu leur domaine au sein de ma maison astrologique. Et ça me permet de répondre à différents consultants et différentes interrogations. Hein. Parce que vous pouvez avoir des interrogations qui vont être très pratiques, très concrètes. Hein. Ce chef d'entreprise qui me pose la question de savoir si c'est le moment d'investir, le moment de lancer son projet. Bon, là, c'est concret, vous voyez. Puis vous allez avoir la maman qui veut mieux connaître son enfant parce qu'elle sent qu'il a des difficultés, elle veut l'aider. Et puis vous allez avoir des personnes qui vont avoir des interrogations beaucoup plus spirituelles sur leur développement personnel, sur leur connexion spirituelle. Par exemple, moi j'ai des personnes qui sont des sportifs de haut niveau. J'ai un champion de France, par exemple, dans mes consultants. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose qui est très très concret, très physique. On travaille sur la santé, sur la performance et le mental lié à la performance, hein, avec des pics au cours de l'année. Donc vous voyez, là l'astrologie traditionnelle me sert principalement. Mais à l'opposé de ce spectre, j'ai des personnes qui sont très malades, par exemple, hein, et des personnes qui sont, je pense à des personnes qui sont en fin de vie, qui savent qu'elles sont en fin de vie. Et qui là ont des interrogations complètement différentes. Hein, encore, alors là on est sur complètement un autre registre, et donc il faut être capable justement de répondre à tous ces types, ce panel très large d'interrogations. Alors ça se fait pas tout de suite, c'est-à-dire que si je remonte il y a 10 ans, j'étais pas capable de faire certaines consultations que je suis capable de faire aujourd'hui. Parce que quand vous travaillez l'astrologie, en fait, vous travaillez également sur vous-même. C'est-à-dire que l'astrologue, c'est l'instrument qui permet de véhiculer l'astrologie au consultant. Et donc la qualité entre guillemets, l'évolution intérieure de l'astrologue est directement liée à ce qu'il va pouvoir transmettre à son consultant. Et donc en fonction des cas, je fais plus appel à l'astrologie karmique, je trouve des réponses, ou à l'astrologie humaniste, ou à l'astrologie traditionnelle. Ça dépend, hein, vous voyez. Après, dans les spécialisations, j'y pense, on peut aussi se spécialiser, si vous voulez, dans certaines questions. Par exemple, moi j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est l'orientation professionnelle. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est ma spécialité ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, moi j'ai une corde qui vibre très fortement lorsqu'une personne vient de me demander son orientation professionnelle. Parce que je trouve que c'est tellement important que les personnes redécouvrent leur potentiel, s'alignent sur leur potentiel, que je ressens comme une responsabilité supplémentaire à travailler sur ce type de consultation, par exemple. Hein, je pense d'ailleurs que si les personnes les personnes dans le monde étaient alignées sur leur potentiel, et ça suppose tout un travail en amont, la société irait beaucoup mieux, les sociétés iraient beaucoup mieux. Hein, voilà.
Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez, par exemple, on peut se spécialiser là-dedans, on peut se spécialiser dans le recrutement. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans les chevaux de course. Hein. Voilà, je suis en dialogue avec une personne qui fait ça. Bon, c'est infini, hein. Il y a autant de possibilités. On peut travailler sur l'éducation des enfants. Bon, alors on peut aussi se spécialiser, vous voyez, dans un type de domaine annexe. On peut se spécialiser aussi dans l'astrologie de la santé, hein, mais l'astrologie médicale. Hein. Bon, voilà, alors ça c'est aussi possible, hein, mais ça vient après. Peut-on apprendre l'astrologie en autodidacte ou est-il préférable de suivre une formation structurée? Là aussi, ça dépend. Moi, j'ai appris l'astrologie en autodidacte. Voilà, essentiellement en autodidacte, parce que ça correspond plus à mon mode d'apprentissage personnel. Mais chacun de nous est différent. Hein, et certains vont trouver plus d'avantages et de progrès à suivre une formation auprès d'un professionnel. Tout dépend. Je sais que moi, j'ai perdu beaucoup de temps au départ en autodidacte parce que je n'avais pas les bons livres directement, tout de suite. Il a fallu les chercher. Parce que je n'avais pas forcément certaines bases, hein, qui est là aussi. Donc j'ai perdu du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la formation en ligne que vous trouverez sur mon site, c'est en fait comme un bouclage de boucle, quoi. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait la formation que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé l'astrologie à la fin des années 90. Vous voyez, c'est cette formation-là que j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est professionnel, qui ne fait pas que de l'enseignement, parce que vous allez trouver des personnes qui sont des formateurs en astrologie, mais qui en fait ne pratiquent pas. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Il faut toujours un des critères, enfin moi que je vous conseille de vérifier, c'est est-ce que la personne qui va vous former consulte. Parce que si c'est pas le cas, passez votre chemin. Voilà. Il faut que la personne consulte pour qu'elle puisse rester en contact avec le terrain. Donc il faut d'abord un astrologue consultant qui soit ensuite un formateur. Et ça, c'est la meilleure façon pour vous de faire des progrès dans la pratique de l'astrologie. C'est pour ça que moi, ma formation en ligne, elle est vraiment orientée vers la pratique. La théorie, il y en faut, c'est sûr, mais l'essentiel, c'est la pratique. Hein, c'est la pratique. Or, en France, aujourd'hui, vous avez des grands théoriciens, vous avez des personnes qui savent tout sur l'histoire, ce sont des encyclopédies vivantes de l'astrologie. Hein, ils en savent bien plus que moi sur la théorie de l'astrologie. Mais vous leur mettez un thème sous le nez et vous leur dites alors, là, ils savent pas faire. Hein. Donc, ils connaissent tout sur le vélo, mais ils savent pas pédaler. Et donc, ça, non. Ça, non. Il faut vraiment, l'astrologie, remettre donc la pratique au centre de l'astrologie. Et ça, c'est tout mon engagement dans ce domaine de l'astrologie. Quels sont les débouchés professionnels après une formation en astrologie? Débouchés professionnels, astrologue. Je vois pas autre chose. Après, vous pouvez être un astrologue spécialisé. Vous pouvez éventuellement utiliser l'astrologie comme complément dans une autre pratique. Alors ça, avec parcimonie, hein, parce qu'il faut bien maîtriser quand même chacun des domaines. Mais ça, c'est possible. Par exemple, vous êtes thérapeute, vous pouvez utiliser l'astrologie comme un complément pour mieux comprendre, déceler certaines problématiques sous-jacentes, en fait, chez vos consultants. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous êtes peintre, vous pouvez très bien utiliser l'astrologie en comprenant le mélange de ces 12 énergies primordiales et vous aider dans votre peinture, soit une peinture, je dirais, qui s'adresse à l'âme directement, soit une peinture beaucoup plus réaliste, et dans ce cas, vos personnages, ce que vous allez peindre, des situations, les scènes, vont pouvoir aussi être inspirés par les archétypes de l'astrologie. C'est ce que l'on retrouve dans toute la littérature, en fait. Donc ça, c'est également. Donc ça, c'est très intéressant et important. Quelle est la différence entre un cours d'initiation et une formation professionnelle en astrologie? C'est une question un peu bizarre, mais je l'ai prise quand même parce que, comment vous dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre un cours d'initiation et une formation professionnelle. Simplement, le cours d'initiation, il vient au début de la formation professionnelle. On a l'impression, en lisant la question, qu'il y a d'un côté quelque chose pour s'amuser, quoi,
cours d'initiation, puis il y a quelque chose qui est formation professionnelle. Dans le sens, ça c'est plus sérieux. Alors, pour moi, je considère que le cours d'initiation, et d'ailleurs même dans mes stages, hein, le stage 0, qui s'adresse justement à des débutants, aux personnes qui ont lu ABC de l'astrologie, mais qui veulent apprendre à interpréter une position planétaire, bah, ce stage, pour moi, il est souvent plus difficile à faire. Il me demande plus que par exemple les stages 1 ou le stage 2, hein, où là les personnes sont déjà plus fluides dans leur pratique de l'astrologie. Mais donc c'est très sérieux dès le départ. Pour moi, il n'y a aucune différence. Je dirais que la différence, c'est que si vous apprenez l'astrologie pour vous-même, bien sûr que on ne va pas aborder le domaine de la consultation, comment est-ce que l'on doit véhiculer certaines choses aux consultants, etc., etc. Vous pouvez apprendre l'astrologie, je dirais, en termes de connaissances personnelles, je dirais pour vous-même, éventuellement pour partager certaines informations avec des amis. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible de rester dans ce domaine de l'initiation. À partir du moment où ça devient, je dirais, plus professionnel, là, forcément, professionnalisant, là, c'est sûr qu'on va progressivement aborder, non plus simplement l'interprétation, mais comment est-ce qu'on véhicule cette interprétation astrologique aux consultants, hein. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est la même implication et le même sérieux au début et à la fin, en fait, de la formation en astrologie. Comment évaluer ces progrès lors d'une formation en astrologie? Les progrès, vous allez les voir au départ dans vos interactions avec vos amis, parce que vous n'êtes pas encore professionnel. Vous allez voir que vous avez une fluidité. Voilà. Alors au départ, on va vous poser la question, ah oui, mais tu peux me dire, moi, par rapport à mon soleil sagittaire, tu peux m'en dire un peu plus? Et puis là, vous allez faire un effort de mémoire pour essayer de retrouver ce que Hadès ou l'ABC de l'astrologie a dit sur le soleil sagittaire. Et en fait, votre mémoire va être capable de ressortir à peu près 10 à 15 secondes de phrase. Voilà, j'ai fait l'expérience, donc je sais de quoi on parle. Et au bout de 10-15 secondes, eh ben, vous êtes tout de suite sec. Hein. Vous n'avez plus grand-chose à dire parce que votre mémoire, ça y est, ça s'est vidé et il n'y a plus rien. Donc là, si vous suivez une formation qui est efficace, qui vous aide, vous allez voir que progressivement, eh bien, vous savez parler 1 minute, et puis vous savez parler 5 minutes, et puis il y a une autre question qui vient, et vous savez encore parler 2-3 minutes de ça. Et là, vous pouvez commencer à vous dire, ok, là, je suis vraiment en train de progresser. Et vous commencerez à progresser à partir du moment où justement vous aurez laissé tomber la mémorisation des choses, et où vous entamerez la phase de compréhension. C'est-à-dire, je ne cherche pas à retenir et à réciter par cœur les choses, je cherche à les comprendre. Et si je les ai compris, alors, eh bien, je peux en parler avec plus longuement et avec plus de profondeur. Hein. Et c'est là où vous commencez à voir que, ok, cette formation-là, elle est efficace. Quels sont les pièges à éviter lorsque l'on débute en astrologie? Eh bien, je viens d'en parler. C'est la mémorisation des choses. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, et je sais que vous êtes là en face et que vous écoutez ce que je suis en train de dire, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes se disent « Oh mais c'est dur l'astrologie, j'ai du mal, j'arrive pas à retenir les choses. » J'arrive pas à retenir les choses? Combien de fois je l'ai entendu? Il ne faut pas arriver à retenir les choses. On essaye de retenir, on fait un effort de rétention lorsque l'on n'a pas compris certaines choses. Donc il ne s'agit pas de retenir des choses que vous n'avez pas compris, il s'agit de comprendre des choses. Et à partir du moment où vous les aurez comprises, eh bien vous n'aurez plus besoin de les retenir. Ça c'est la clé de tout, des premiers pas en astrologie. La compréhension. Passer plus de temps à chercher à comprendre que du temps à essayer de mémoriser les choses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, ça, je dirais que c'est le piège numéro 1, piège numéro 2, vouloir partir directement sur du karmique ou sur de l'humaniste, alors qu'en fait, vous n'avez pas encore acquis les bases de l'astrologie traditionnelle, donc d'abord les bases, et ensuite on verra. Dernière question, comment la technologie moderne a-t-elle changé l'apprentissage de l'astrologie ? Je peux vous parler que du passé, l'avenir, je ne le connais pas encore, mais je le pressens. Au niveau du passé, c'est surtout la révolution informatique. Voilà, passer quasiment 30 minutes à monter un thème en étant vraiment bien entraîné, 25 à 30 minutes, voilà, pour monter un thème à la main.
hein, avec toujours le risque d'erreur. Ça veut dire qu'il faut revérifier les choses. Ok. Quand vous n'êtes pas entraîné, quand vous débutez, 1 heure pour monter un thème à la main, c'est beaucoup de temps, c'est trop de temps aujourd'hui, et c'est du temps technique, du temps scientifique, alors que vous pourriez passer ce temps à faire de l'interprétation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'arrivée de logiciels a considérablement transformé la pratique de l'astrologie, parce que on arrive à gagner du temps sur la partie technique pour vraiment se concentrer sur la partie de l'interprétation. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, moi, le thème, l'interprétation, faire une consultation, ça me prend aux alentours de 2h30, parfois un peu plus. Voilà. Et la majorité du temps, c'est du temps de réflexion. Parcourir le thème, le reparcourir, l'intégrer, voir les problématiques du consultant, faire des liens, etc., etc. Et ensuite, il faut retraduire ça. Moi, j'écris tout. J'écris tout. Toutes mes consultations sont écrites justement pour laisser une trace. Donc, j'écris à l'ordinateur, bien sûr, parce que j'envoie mes consultations par email, et donc ce qui est écrit reste. Ce qui est oral s'envole. Ça, c'est bien connu. La plupart des personnes des consultants qui vont en consultation orale vont retenir à peu près 3%, vous vous rendez compte, 3% de la consultation. C'est-à-dire, vous interrogez quelqu'un qui sort d'une consultation astrologique, vous lui dites « Qu'est-ce que vous avez retenu ?» Eh bien, elle va vous sortir 3% de ce qui aura été dit pendant la consultation. Sur une consultation d'1 heure, vous imaginez, sur une consultation d'1h30, allez, 90 minutes, dire que vous allez retenir à peu près 3 minutes de consultation. Et dans ces 3 minutes, votre esprit n'aura pas véritablement retenu les mots prononcés par l'astrologue, parce que c'était à l'oral. Donc il aura retenu quoi? Il aura filtré les choses, il aura retenu ce que son petit Mercure aura bien voulu retenir. Et c'est pas ce que l'astrologue aura dit, exactement. Donc, écrire les consultations, c'est pour moi, je fais une digression, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est un gage d'efficacité parce que les mots restent. C'est-à-dire que les personnes peuvent relire leur consultation, se dire « Ah, mais non, c'est pas ce que je pensais en fait. Il a écrit ça. Ah oui, c'est pas le même mot. Ah non, ça veut pas dire la même chose. Ah, donc je peux pas me raconter des histoires. Non, je suis obligé de... Ça me plaît ou ça me plaît pas, mais voilà ce qui a été écrit. » Vous voyez la différence. Donc ça, c'est vrai. Après, l'évolution, je pense qu'il y a la suite, c'est au-delà de l'informatique, c'est l'intelligence artificielle qui arrive. Là aussi, ça va révolutionner l'ensemble des métiers, y compris le métier d'astrologue, bien sûr. Et je sais qu'il y a déjà des astrologues, entre guillemets, ou des logiciels, ou des bots qui utilisent déjà l'IA pour faire des interprétations. Eh ben, au final, ça se voit. En tout cas, moi, je vois clairement la différence. Vous avez, c'est la différence. Voilà, pour bien vous expliquer, parce que c'est ça qui va se passer par la suite. C'est la différence entre du flunch. Enfin, j'ai rien contre la marque Flunch, mais vous voyez, c'est la cafétéria, la nourriture de cafétéria, avec le nombre de protéines. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le nombre de protéines, le nombre de glucides, le nombre de lipides. Tout est bien. Mais ça manque de goût. Et puis, est-ce que ça vous nourrit bien sur le temps? C'est-à-dire, si vous mangez que à la cafétéria, au bout d'un moment, vous allez quand même vous sentir lourd. Vous allez sentir qu'il y a des carences, vous avez moins d'énergie. Et ça, vous pouvez le comparer avec une cuisine maison, c'est-à-dire un astrologue vraiment qui prend en compte votre demande, qui prend en compte votre thème, qui fait un travail sur mesure. Et là, c'est la cuisine maison, si vous voulez. Et là, ça a une autre saveur. Alors, c'est pas toujours parfaitement équilibré. Glucides, lipides, c'est pas loin, mais c'est pas toujours parfaitement pile-poil équilibré. Mais ça a plus de goût. Et donc, ça a plus d'effets et d'effets transformateurs. Bon, alors ça, c'est pour l'astrologie en général. Pour la partie formation, eh ben, il faut se méfier de l'IA. Moi, j'en ai tellement parlé, je vous invite à regarder mes vidéos sur l'entrée d'Uranus en Gémeaux, d'ailleurs, une vidéo que j'ai faite et qui parle beaucoup de l'IA. Pour moi, l'IA, dans ce domaine, va faire un peu la même chose que le correcteur orthographique l'a fait au début des années 2000, c'est-à-dire que maintenant, 20 ans après, on ne sait plus écrire, on ne sait plus orthographier correctement les mots, puisque quelqu'un le fait à notre place.
eh bien là, l'intelligence artificielle risque de penser à notre place et donc d'interpréter à notre place. Alors oui, ça paraît bien, oui c'est facile, oui j'ai moins d'efforts, oui je vais plus vite, mais au final la qualité, elle n'est pas là, et surtout le plus important c'est que moi, en tant qu'astrologue ou en tant qu'étudiant en astrologie, je progresse moins vite parce que je compte sur quelque chose d'extérieur pour faire l'interprétation à ma place. Alors nous sommes des humains, nous parlons à d'autres humains au travers de l'astrologie, au travers de ce langage du vivant, et je pense qu'il faut que ça reste dans ce registre-là pour être efficace. Voilà, et c'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si ce format peut vous intéresser. Vous me direz, j'essaierai de faire d'autres thèmes que la formation. Et donc voilà, je vous invite à faire un tour sur mon site internet. Vous regarderez, j'ai complètement changé ma page d'accueil parce que je me suis aperçu que sur les portables ça passait pas du tout et que beaucoup de personnes ne savaient pas en fait tout ce que je proposais dans le domaine de l'astrologie. Je propose donc la formation en ligne, je propose des stages bien sûr, ça c'est les domaines qui nous intéressent, mais pas seulement. J'ai créé des jeux de cartes, donc une famille de 4 jeux de cartes pour justement vous aider à progresser dans votre pratique de l'astrologie, donc à pratiquer l'interprétation en astrologie. Donc ça, c'est les jeux de cartes qui sont sur la boutique. Je propose aussi des calendriers personnels pour vous aider, mois après mois, à identifier les bonnes périodes pour agir, les périodes plus difficiles, etc. Ça, c'est les calendriers astrologiques qui sont sur la boutique. Je propose bien sûr des stages en présentiel, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a 3 stages actuellement. 4 stages actuellement, et là je suis en train, et d'ailleurs n'hésitez pas, je pense que je vais mettre en place un stage karmique, j'espère le plus tôt possible. Donc si ce stage karmique peut vous intéresser, et donc il viendrait après le stage 1 dans l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire le stage 1, c'est fortement conseillé, mais c'est le niveau stage 1 qui est réuni pour pouvoir ensuite aborder le karmique. Donc ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce stage karmique peut vous intéresser. La boutique en ligne, avec beaucoup de livres, bien sûr, les fameux jeux de cartes, des dés astrologiques également. Voilà, je propose dans la formation également des packs vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de souscrire directement à ma formation. Vous allez sur mon site, vous allez voir la page formation, il y a des packs vidéo que vous pouvez commander, quel que soit votre niveau. Et ça, c'est des vidéos, donc des packs de 3 vidéos didactiques où je vous montre comment on interprète un thème astral. Et puis, vous connaissez ma chaîne YouTube, Astroscience. Et bien sûr, cette chaîne, vous pouvez également rejoindre ma chaîne. Donc là, c'est le bouton qui est juste en dessous. C'est le bouton bleu qui s'appelle Rejoindre. Alors, vous cliquez sur Rejoindre et en fait, là, vous allez pouvoir devenir membre de ma chaîne. En devenant membre, vous allez pouvoir suivre tous les mois, en fait, tous les 15 jours, une nouvelle vidéo qui sort. Donc tout de suite, vous accédez à 3 vidéos d'interprétation didactique de thèmes. Je vous montre comment j'interprète un thème astral, d'exemple. Et puis tous les 15 jours, il y a une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui sort. Et là encore, je vous montre des particularités de ce thème, comment j'interpréterai ceci, etc., etc. Donc ça, c'est un excellent complément pour des personnes qui sont déjà en formation. Mais ça peut être aussi un marchepied pour des personnes qui voudraient voir à quoi ça ressemble et puis se dire « Ah bah ouais, j'ai envie d'aller plus loin, je m'inscris en formation. » Donc ça aussi, ça fait partie des services que je propose. Voilà, j'ai été long, mais j'ai tellement de choses, je fais tellement de choses. Bon, merci beaucoup pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astroscience. Merci, à bientôt, au revoir.